Salut tout le monde! Cette vidéo-là, c'est la plus importante de l'année 2019. Ben oui, j'ai mis ma chemise du road trip au Mexique. Elle est belle, hein? J'ai pas la prétention de tout savoir, d'être le gars le plus sécuritaire qu'il n'y a pas. Sauf que je veux vous montrer comment que ça se passe dans ma tête quand je roule en moto. Ça n'a pas toujours été pareil. Dans ma jeunesse, je me suis fait peur assez souvent. Mais depuis plusieurs années, j'ai adopté une façon de conduire un peu différente. Et aujourd'hui, ben, ça fait partie de ma vie. C'est comme ça, j'embarque en moto, puis c'est ça qui se passe dans ma tête. Prenez le temps d'écouter cette vidéo-là, puis joignez-les avec votre façon de voir les choses. Il y a des grosses chances qu'on va améliorer le bilan routier. La moto, c'est gage de liberté. Mais voyez quelle liberté je m'accorde quand j'embarque sur mon bike. Commençons par la campagne. Les fameux tracteurs. Les tracteurs, ça pitch des roches, de la boue, des mottes de terre, des petits cailloux qui peuvent venir briser votre visière ou votre beau visage, sans compter les autres mauvaises surprises qu'ils peuvent nous envoyer. C'est pour ça que quand je les croise ou quand je les dépasse, je laisse un plus grand espace, puis j'anticipe mon dépassement. Je ne veux pas me permettre de jouer à pile ou face avec un de ces engins-là. Des fois, ça fait des kilomètres qu'on ne s'est pas fait dépasser. On pense qu'il n'y a pas de véhicule en arrière. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient d'arriver à toute vitesse et qui va nous passer à gauche à toute allure sans qu'on ait eu le temps de crier « gare ». Je regarde le comportement du véhicule en avant, mais aussi le comportement des véhicules en arrière. Même quand je m'engage sur l'autoroute à dépasser un véhicule, j'exagère mes mouvements. Je m'assure de cette façon-là qu'on m'a bien vu et que si on ne m'a pas bien vu, j'ai quand même beaucoup d'espace entre moi et le véhicule. Dans le fond, c'est que je prends mes précautions. Parce que l'automobiliste, lui, s'il change de voie, ça ne veut pas dire qu'il va regarder en arrière ou dans son angle mort si je suis déjà en dépassement. Quand je croise des véhicules comme une remorqueuse, un pick-up, un camion, un trailer, j'ai jamais la conscience tranquille assez pour m'en aller les yeux fermés. Tout ce qui est anormal, vente de garage, des gens sur le bord de la chaussée, dites-vous que s'il y a des gens à pied, on ne sait pas, il peut y avoir un nouveau heureux propriétaire d'une paire de raquettes qui court à son auto. J'ai déjà vécu une explosion de vélo, 2 voitures en avant de moi. Il y a un morceau qui avait cédé du support. Il y avait des morceaux de vélo partout. Dans la même été, j'ai ramassé 3 chapeaux sur la route. Les gros camions sont pleins de surprises, en plus des nombreux angles morts. Aux intersections, lorsque j'arrive en arrière d'un véhicule, je me place toujours de façon à voir son miroir. Si je ne vois pas son miroir, c'est sûr qu'il ne me voit pas. Si je réussis à voir son miroir, bien, il y a des chances qu'il est capable de me voir. En milieu urbain ou sur les boulevards, tout va bien, les lumières sont vertes, je reste toujours vigilant. Je regarde toujours ce qui se passe chaque bord de moi. Je réduis ma vitesse pour avoir un champ de vision assez large, comme je vous disais tantôt. Parce que n'importe quand, il peut y avoir quelqu'un qui me coupe, il peut y avoir quelqu'un qui sort d'un commerce. Avec toutes les distractions qu'on a dans nos véhicules aujourd'hui, il est tellement facile d'être distrait et d'oublier de regarder. Puis oui, on est petit, souvent peu voyant, puis souvent trop rapide. Mais il n'y a pas que ça. Regardez cette série d'accidents-là qui implique des tramways. Des gros tramways, lents et très colorés. Mais pourtant, il y a encore des cons, comme moi à l'occasion, distraits, qui n'ont pas réussi à voir qu'il y avait ce énorme gros véhicule coloré-là qui s'en venait au ralenti. Imaginez nous en moto. OK, je vois très bien son rétro, donc il peut me voir s'il regarde. Chaque fois que je vois des motards de ce type-là, j'ai l'impression d'avoir affaire à des sadomasochistes. Je vous laisse comprendre pourquoi. Même si la journée est belle, les femmes sont belles, les lumières sont vertes, je ne peux pas prendre pour acquis que tout le monde va me laisser passer parce que c'est ma priorité. Lorsque je rencontre des véhicules hésitants, je ne me dépêche pas à les contourner. Je les laisse être perdus toutes seules. Lorsque je vois qu'ils cherchent leur direction, puis qui semble vouloir tourner à droite, je prends pas de chance, j'attends qu'il soit vraiment engagé parce qu'à la dernière minute, s'il est en train de se chercher, il peut toujours bien virer à gauche. C'est moi qui serai là. Sa route, je reste toujours vigilant à la rencontre des camions, des cyclistes,
puis même des autres motocyclistes. Souvent en groupe, les gens suivent la personne dans l'avant sans se soucier des dangers. Attention aux chiens qui n'aiment pas les motos sur la route. Regardez ce petit Mazda turquoise-là qui s'engage, puis moi qui s'en viens. À un moment, je vais me trouver dans son angle mort. Sa trajectoire peut différer d'une seconde à l'autre. Je le surveille le plus longtemps possible. Moi, je ne sais pas quelle voie il va prendre, et peut-être qu'il ne sait pas lui non plus. Tous les véhicules qui apportent avec eux des matériaux, des outils, des échelles, des objets attachés ou une remorque, moi, ça m'allume tout de suite une lumière d'urgence. Vous trouvez que ça a l'air tiré par les cheveux, toutes ces choses-là qui se passent dans ma tête? Bien, c'est sûr qu'au début, quand tu commences à appliquer tout ça, tu as l'impression de ne plus profiter de la moto. Mais c'est vite devenu un réflexe. Puis à force d'écouter des accidents de moto sur Internet, ça m'a beaucoup conscientisé aux risques que je pensais même pas qu'il y avait. Je ne rends plus les autres responsables de ma sécurité. Prenez par exemple un Jeep. J'en ai eu un, moi. Quand je roulais pas de porte, pas de toit, j'avais beau penser à tout ce que je pouvais, il y avait toujours un morceau de quelque chose qui partait au vent que j'avais oublié d'enlever. Sans compter les plaisanciers. Faites-le pas pour l'argent. Faites-le pas pour nos beaux gouvernements qui s'en mettent plein les poches grâce à nos plaques. Faites-le plutôt pour rouler longtemps. Les risques apparents que vous connaissez sont loin d'être la réalité. En moto, il n'y a pas de place à la superstition. De ne pas vouloir savoir ces choses-là, de ne pas vouloir voir des accidents, de ne pas vouloir voir les risques, ça ne me protégera pas des risques réels qu'il y a quand même sur la route. Là, j'arrive au rodéo d'Ayers Cliff. Il y a beaucoup d'actions dans la rue. J'essaie d'être respectueux parce qu'il y a souvent des attroupements de piétons. Prenez les conseils que je viens de vous dire qui font votre affaire, puis jumelez-les avec les vôtres, puis faites-le pour votre vie. Parce que faire de la moto, c'est vraiment plaisant. Puis un des grands avantages, c'est le stationnement. Pas obligé d'aller à 3 pâtés de maison pour se stationner. Direct à la porte des événements. Oui. Puis si on partage cette vidéo-là, qu'on devient un petit peu plus prudent, automatiquement, le bilan des accidents routiers en moto en 2019 vont diminuer énormément. J'aimerais ça qu'ils soient à zéro. Les avantages collatéraux vont faire que là, on va avoir des vrais arguments pour baisser le prix des plaques. On va pouvoir prouver à nos gouvernements qu'on a amélioré notre conduite et qu'on coûte moins cher aux assurances. Puis en plus, vous allez pouvoir faire de la moto en santé. Cette vidéo-là, je le répète, il faut qu'elle soit vue le plus possible. Si tu ne la partages pas, c'est un peu comme si tu laissais rentrer un pédophile couché chez vous, à côté de la chambre de tes enfants, et que tu te dirais, ben non, il ne fera pas ça. N'oubliez pas de m'envoyer vos selfies avec mon sticker, parce que le concours va se dérouler première semaine de juin. On est rendu à au moins 150$ en prix.